Bonjour à tous, c'est Review 911. Aujourd'hui, c'est le week-end. On teste, j'ai finalement décidé d'essayer le Grousmore. Donc un tabac qui avait été plébiscité par Callum Broden, qui lui plaît beaucoup. Bon, il disait aussi qu'il fallait faire gaffe parce que ça pouvait plaire ou ne pas plaire. Moi, je suis pas forcément contre les arômes fruités, donc pourquoi pas. Donc essayons, j'ai bourré une Europe. Alors vous la voyez, elle est très mate parce que je l'ai fait tremper dans du vanish, là, Oxy-Action. Et j'attends, je vais avoir des embouts pour perceuse pour polir le plastoc là. Et j'essaierai de donner un coup de polish pour voir ce que ça donne. Si ça peut le faire un peu briller et tout, ce serait sympa, une bonne finition. Alors j'allume tout de suite. C'était très sec en sortie de boîte, hein. On va rallumer un peu. Du coup, je ne l'ai pas fait sécher. Je pense que j'ai eu un souci. En ouverture de boîte, déjà ça n'a pas fait petite. Et alors vous voyez, ça avait tendance à déborder un peu partout comme ça là. Bon, j'en ai déjà pris, mais ça débordait un peu partout. Et il était très colmaté, très sec. Alors est-ce que c'est la sauce qui fait ça? Je sais pas. Alors un autre détail. Ça c'est un tabac qui vient d'Allemagne. On le paye forcément moins cher, mais on a ça qui est dégueulasse dessus. Pour ceux qui aiment les belles boîtes, etc., achetez en France. L'avantage c'est que quand vous achetez en France, alors vous payez beaucoup plus cher, mais vous avez un emballage cartonné par-dessus qui fait référence donc aux avertissements. Et donc voilà, l'avantage, bon, vous le payez 20 € en France, mais vous avez après une boîte nickel, vous avez vu, même derrière, c'est impeccable. Donc c'est cool. C'est éteint. Pourtant j'avais bien allumé. Donc il s'allume très bien. On sent effectivement les arômes fruités. On sent le fruit, mais par contre c'est pas du tout sucré, hein, je trouve. C'est agréable. C'est agréable. La room note est pas mal du tout. Excusez-moi, j'ai écrit un SMS en même temps. J'en ai pour 2 secondes. Moi qui ai des allergies là en ce moment, ça me détend beaucoup. Ça me détend beaucoup parce que ça me calme, mais je sais pas comment appeler ça, ce qu'il y a dans le nez là, ça fait du bien. Et franchement, celui-là, il est. Alors je pense que c'est un bon tabac d'automne ça. J'ai l'impression d'avoir des sensations d'automne. C'est marrant, hein. Alors du coup, effectivement,
J'ai trouvé un peu sec, mais du coup il doit être bon à fumer, je pense, le tabac dans la boîte que j'ai. Par contre, il risque de pas très bien se conserver, donc il va pas falloir que je traîne trop pour finir la boîte. Il est très bon. Il est très bon. Euh, un peu discret, je trouve. C'est vrai que j'aime bien les choses qui sont un peu franches, mais bon là ça pique un peu parce que j'ai fait un très bon allumage là, j'ai fait une bonne braise là. On devrait être tranquille. J'ai un peu de boulot dans le jardin, donc je la finirai en mode jardinage, mais ouais, l'allumage, j'ai vraiment bien senti l'arôme de, je dirais de rose, de bois de rose, j'ai envie de dire. Par contre, je comprends pas pourquoi il s'éteint parce il est pas du tout, il est pas du tout humide. Il fait des bonnes, vous voyez la fumée là, il fait des bonnes braises. Ça fume beaucoup là. J'essaye de pas trop tasser parce que la dernière dégustation là, le McBaren, je crois qu'en milieu de bol j'ai trop tassé et du coup la fumée sortait mal et, et ça m'a un peu gâché la fin de la dégustation. Je pense que ça doit être ça. Voilà, il fallait juste tasser un petit peu, je pense. Je me cherche encore hein, dans la technique, c'est pas encore gagné, mais c'est agréable de progresser comme ça. On se rend compte, tiens, là j'ai trop tassé, c'est peut-être pour ça que la fumée sort mal, etc. Et j'ai eu des très bons conseils pas d'un youtubeur, mais dans les commentaires là. Euh, D'ailleurs, je remercie les nouveaux abonnés et les nombreux commentaires qui sont intéressants et qui m'aident à progresser dans mes fumages. Et bien ce Grousse Mort, j'aime bien. J'aime bien. Alors je pourrais pas dire que je suis ultra fan pour l'instant. Il fait beaucoup de fumée là. Ou alors c'est que j'ai bien réussi le bourrage de ma pipe et il est à hygrométrie idéale. Je pense qu'il y a un peu de tout ça quoi, hein. Je pense que pas de temps de séchage nécessaire. Non, alors en dessin là on a une partie de chasse là, c'est rigolo. Avec des couleurs assez orange, c'est marrant. Ça fait un peu automne, comme je vous le disais là. Je trouve que c'est ça. Ça fait un peu tabac automnal quoi. On se balade au bord du lac. C'est assez agréable. Alors là je le fume dans une coudée. Mais j'ai l'impression que dans une droite ce serait plus sympa. Pourquoi? Parce que je trouve, alors est-ce que c'est une histoire de séchage ou pas, je trouve qu'il est un peu sec en bouche. C'est pour ça que je trouve qu'il n'est pas très saucé. On sent bien l'arôme, mais c'est un arôme sec. Euh, j'ai pas beaucoup de rondeur en bouche, vous voyez? J'ai pas ce côté rond. Alors là, la composition, je sais pas, j'ai pas regardé. Ce serait que du Virginia. Golden Virginia Tobacco.
ferai que du Virginia. Peut-être que ça manque, pour ma part, de Burley, peut-être un peu. Je sais que souvent, quand il y a une petite touche de Burley, j'aime bien. Du coup, ça en fait un tabac qui n'est pas très aromatisé, je trouve. C'est vrai qu'au toucher, il fait un peu saucé, même si le mien est très sec, mais j'imagine une boîte neuve et tout, là, ça doit être. Enfin, neuve, elle était neuve, mais je pense qu'elle avait déjà dû être ouverte. Ou qu'elle a été ventilée, je sais pas comment. En tout cas, c'est un fumage que j'apprécie beaucoup. À voir après avec le temps si c'est un tabac que je mets dans mes rotations ou pas, mais. Je vous dis, moi je pense que c'est un tabac que je réserverais bien pour l'automne. Il manque de rondeur pour moi. Le goût et le parfum sont là, il n'y a pas de souci. Ça fait vieux tabac à pipe au niveau des odeurs. Ça fait un peu vieux tabac vieillot, quoi. Tabac, comme il disait Calambroden, tabac de grand-mère. Ça fait un peu ça. Je comprends ce qu'il veut dire maintenant. Il a tendance à s'éteindre pas mal quand même. Pourtant j'ai taché déjà, mais. Mais je suis content, je suis pas déçu. En tout cas, il fait de la bonne fumée quand il veut bien. Je sais pas pourquoi il s'éteint là. Bon, il vaut mieux que je le rallume, je trouve, et que je tasse légèrement plutôt que de trop tasser et qu'après j'arrive plus à tirer dessus, quoi. Je préfère prendre mon temps. Mais voilà. Je pense que je me le garderai bien pour. Pas pour l'été. Mais je pense que c'est un bon tabac d'extérieur. Vous voyez, tabac au début de l'automne ou peut-être au printemps aussi. Là, c'est vrai qu'au printemps c'est pas mal. En terrasse, parce que la room note est pas mal. La room note est pas trop mal. Je mettrai pas une très bonne note en room note non plus. Hein. Sur 5, je mettrai pas plus de 3, quoi. La room note pour moi se rapproche plus d'un non-aro qui a une bonne odeur que d'un aro en fait. Il est un peu âcre en bouche, je trouve. Un peu. J'ai des arrière-goûts qui sont pas. Alors je vois la différence hein, avec le Cult Blood Red Moon, qui lui était plus un aromatisé cerise, et celui-là plus aromatisé fruit. Je vois vraiment la différence. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais pas étendre trop de toute façon cette dégustation. Mais un tabac très intéressant que je connaissais pas. Alors il est bon, il n'y a pas de souci. Après effectivement il faut aimer le côté fruité. Il n'est pas trop léger. Pour un débutant ce sera peut-être un peu trop costaud je pense. Bon, à savoir qu'aujourd'hui je suis un peu enrhumé et tout, donc ça peut jouer sur ma dégustation. Hein. Ça va bien avec cette pipe là, il n'y a pas de souci, ça fait pipe de grand-père, tabac de grand-père, ça fait vraiment tabac de grand-père, il n'y a pas de souci. Après moi je le trouve un peu sec en bouche et manque un peu de rondeur. C'est peut-être dans la composition du tabac, ça, exclusivement du Virginia. J'ai jamais fumé encore de full Virginia, donc ça va peut-être venir. Je verrai la différence avec ça. Mais pas déçu du tout. Un tabac que je refumerai volontiers. Et voilà, sur lequel je reviendrai sans problème.
Alors après, peut-être le choix de pipe, partir sur une pipe plutôt droite. J'ai envie d'essayer ça sur une pipe droite, sur une maïs. Sur une maïs, ça peut peut-être... pourtant, la bruyère doit amener un peu de rondeur, mais j'ai envie quand même d'essayer sur la maïs. Ça va peut-être adoucir ce côté sec que j'ai en bouche. Donc voilà, c'est une réflexion. C'est intéressant de chercher ce qui va le mieux à un tabac, etc. C'est pas mal. Là, vous voyez, en arrêtant de fumer, j'ai beaucoup de parfum après fumage de ce tabac-là. C'est très intéressant parce que c'est très agréable. J'ai l'impression d'avoir mangé un Quality Street ou un truc comme ça. Voilà, prochain tabac, je pense que vous le voyez, je crois que ça va être celui-ci, le Capstan bleu. Il y a de fortes chances. On sort un peu de l'aro pour partir dans des tabacs un peu plus classiques et non aromatisés. Ce sera vendredi, ce sera peut-être mis en ligne que jeudi matin, en fonction des facéties de mon ordinateur. Et je vous remercie d'avance pour les commentaires constructifs que j'ai eus récemment. Je pense en partie à des commentaires d'un Jean-Pierre, Jean-Baptiste Jean-Pierre, je ne sais plus, excuse-moi pour ton prénom, mais c'était très sympa, qui m'a conseillé d'acheter le Menschum, un tabac vanillé allemand qui coûte pas cher du tout, qu'il faut que j'essaye, et qui me conseille aussi d'essayer le clan aromatisé. Donc j'essaye d'aller prochainement à Andorre et je ramènerai tout ça. Merci beaucoup à tous et à bientôt.